Daniel de Broecker, on s'est déjà vu. Il y a, je crois, 2 ans. Oui. Je devrais pouvoir retrouver la vidéo, elle est sur YouTube de toute façon. C'est à propos d'un festival auquel tu participais. Oui, mais moi j'habite au Néolithique, donc j'ai pas accès à YouTube. Oui, de toute façon, voilà. Enfin, t'es un personnage qu'on reconnaît, hein. Avec ta barbe, ton... Oh. On n'oublie pas. Et alors, j'étais très étonné, pas étonné, mais enfin, j'étais ébahi, en apprenant par le Carnet des Instants, qui est, si tu veux, la revue littéraire, mais sur Internet de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que tu venais de remporter le Grand Prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en Belgique, il n'y a pas tellement de Grands Prix. Oui, il y a beaucoup de prix qui sont pas importants. Il y a quelques prix importants. Il y a le Rossel, bien sûr, que tu as obtenu hein, en 1999, c'est ça? Avec Silex. Et alors, je me suis encore un peu plus informé et je me suis rendu compte que c'était pour un bouquin qui s'appelle Neuvaine, qui est édité chez Malmström, bon, des amis qu'on connaît. Il doit être ici. Ah ben voilà, c'est ça. Mais alors, qui est très particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu pourrais me résumer les 9 c'est une série de 9 livres, de chacun 9 suites de 9 poèmes, de 9 vers chacun. La neuvaine, c'est accessoirement un concept chrétien. Pour moi, c'est essentiellement une déclinaison du chiffre 9. Et encore même ça n'est jamais qu'une pure coïncidence. J'aurais pu me retrouver à faire 8 huitaines ou 7 septaines, Dieu sait quoi. Il se trouve que c'est simplement parti de 3 poèmes écrits à 1 an d'intervalle qui me semblaient rendre un son particulier, qui ont inauguré une série que j'avais envie de poursuivre. Et il se trouve que chacun des 3 comportait 9 vers, ce qui m'a donné un format que j'ai continué à explorer, mais c'était rien de définitif à l'époque. Puis en effet, je me suis aperçu que ce format de 9 vers, pour moi, était quelque chose de fertile, qui m'aidait à la fois à cadrer des notions, des instants, des occasions, des réflexions. Voilà, c'était un chouette format. La plupart des choses que j'écris là-dedans, si je devais les transformer en sonnets, ça se répandrait un petit peu. Si je devais en faire des haïkus, j'en perdrais des morceaux. Voilà. Alors, ce prix, c'est quand même 5 000 €, c'est pas rien. Hein. C'est bien, ça va payer la réfection de ma cheminée. Oui, c'est-à-dire, en fait, tu vis pour l'instant en Normandie, dans un vieil ermitage. Un ermitage de 1581, un petit lieu religieux qui a été construit à l'écart de tout, au fin fond de la campagne, où j'ai trouvé ma pierre. C'est ça. Et depuis, voilà, j'essaye de remettre ça à peu près en état habitable, de faire respirer le lieu que c'est. Est-ce que tu es un ermite ou pas du tout? En termes de mode de vie, totalement, oui. Ah oui, explique. C'est-à-dire, j'habite dans un village qui est loin de tout, on n'a pas internet ou quasiment pas, on n'a pas de librairie, on n'a pas d'édition, on n'a pas de transport en commun d'ailleurs. À l'intérieur de ce village, moi j'habite dans un petit hameau très à l'écart, un bon 1,5 km, et dans ce hameau il y a une maison, c'est celle où j'habite tout seul. Est-ce que tu es un mystique? Est-ce que tu es croyant? Quel est ton cheminement spirituel? Oui, donc ni mystique, ni chrétien même, ni croyant même. Non, en fait, je crois profondément matérialiste. Mais il me semblait que tu étais... Versant un peu marxiste. Oui, à gauche, sûrement. Mais est-ce que tu écris encore des romans? Ou bien tu n'es plus que dans la poésie? Je dois dire que le dernier m'a laissé un assez mauvais souvenir. C'était lequel? Il s'appelait Loré, il est sorti chez Luce Wilquin il y a 2 ans. Et bon, ça a été très confidentiel, ce qui n'est d'ailleurs pas une honte. Mais voilà, ça m'a un petit peu... je me retrouve désormais mieux dans la poésie. Oui, mais est-ce que ça t'a déçu parce que tu as écrit? Tu n'es pas content de ce que tu as fait? Non, pas du tout. Non, je crois que c'était mon meilleur roman d'ailleurs. Pas la renommée. Et ça m'a un petit peu vexé qu'il passe aussi ignoré. Voilà. En fait, ça t'a vexé comme ça vexe 99% des auteurs qui tous trouvent qu'on ne le lit pas assez, non? Je dirais que j'ai eu beaucoup de bol avec le premier, celui qui a eu le prix Rossel, Silex. Et du coup, moi je trouve que ce roman-ci était bien meilleur. En fait, tu aurais voulu avoir un Rossel chaque année, quoi. On ne l'a qu'une fois. C'est vrai?
Ah oui, oui, oui. On ne peut pas l'avoir deux fois. On peut pas, personne ne l'a jamais eu 2 fois, et je crois que c'est interdit par les statuts. C'est quand même... C'est pas une médaille en chocolat, non, c'est une belle grande chose qui m'a d'ailleurs totalement déprimé. Le lendemain du jour où j'ai appris, j'ai plongé au fin fond de la dépression pour 4 semaines. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ça me faisait une espèce d'effet de banderole de faim. Donc voilà, en fait, ta mort est proche, quoi. Maintenant, on peut te mettre dans le dictionnaire. C'est pas ma mort, mais est-ce que c'était encore la peine de continuer maintenant que... Non. Bon. Est-ce que tu es conscient d'être une caricature? Moi, si je parle de toi à quelqu'un qui t'a vaguement rencontré ou qui t'a peut-être vaguement lu, ah mais oui, c'est celui qui a des longs cheveux, une barbe. Non, de ça je suis... ma caricature, pour moi, elle est là. Évidemment. Je suis carré, je suis noir et j'ai 9 veines écrit dessus. Le reste, c'est totalement naïf. Voilà, naïf, même, je sais pas, cette barbe, je me la suis laissé pousser pour me tenir chaud au menton, parce qu'il fait froid en hiver en Normandie, et pour le reste, parce que j'ai passé ma vie à me dissimuler derrière des lunettes noires, de longs cheveux, et des cols relevés, tout simplement parce que j'ai pas envie de m'afficher à travers mon visage, je préfère m'afficher à travers un objet carré et noir où il y a écrit Neuvaine dessus. Ah bon, donc au fond tu étais timide, peu sûr de toi avant ou pas du tout, ça n'a rien à voir? Si, j'ai été très très timide, je le suis probablement encore, mais j'ai appris à le gérer, c'est tout. Mais non, l'impression que tu donnes, c'est d'être très naturel, hein, franchement. Voilà, ce que tu contrôles bien est arrivé. Oui, mais j'ai appris à le contrôler. Oui, voilà. Je circule dans le public depuis 40 ans et plus, donc on s'y fait. Non, mais essentiellement, c'est ça, mon visage n'est pas ma vitrine. Ma vitrine, elle est dans mes livres et pas ailleurs.